Moi, c'est Jean-Denis. Je m'intéresse depuis 20 ans aux arbres fruitiers parce que je trouve que c'est un aliment intéressant, pas besoin de désherbage, et je cherche dans le monde entier des variétés et des espèces qui s'adaptent à nos climats. Donc l'avocatier en fait partie et j'en cultive en hiver en Andalousie et en été à Aix-en-Provence. Il suffit d'être patient. Dans, je dirais, plus de la moitié des cas, 3/4 des cas, on aura des fruits dans les 5, 10, voire maximum 15 ans. Mais le noyau, c'est très incertain. Le résultat est très variable et imprévisible. On peut prendre un petit avocat et obtenir un descendant qui fait des gros. À l'inverse, on peut prendre un gros qui donne un descendant qui donne des petits. La couleur peut changer, tout peut changer, la date de floraison, la date de maturité, y compris le goût même. Moi, j'en sème des centaines chaque année dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant. Et j'ai parfois eu des bonnes surprises. Il y en a un là aussi. Une de mes futures peut-être espèces favorites. C'est un avocat qui arrive à être rouge à maturité, qui est excellent et là je suis en train de le tester. Alors tout dépend du vignoble. Si c'est du caillou calcaire, ça va pas être au top pour l'avocatier. Et si c'est un sol sableux, très bien, à condition, ce qui n'est pas toujours le cas dans les vignes, d'arroser au début, surtout au début. Si on fait un arrosage d'aspersion tous les jours, les racines vont rester en surface. Si on espace les arrosages, les racines vont chercher en profondeur. Il y a un autre problème, c'est qu'on a toujours planté la vigne au soleil et il y a pas mal de maladies qui sont liées à ça. Il va falloir tendre des filets brise-vue de 2-3 mètres de hauteur verticalement et planter juste au nord de chacun de ces filets pour que les jeunes avocatiers soient à l'ombre. Souvent, l'avocatier a une mauvaise réputation, ça n'est pas juste, hein, parce qu'il consomme comme la plupart des autres arbres fruitiers. C'est à peu près 50 litres par semaine. C'est pas le plus résistant aux sécheresses, mais c'est pas non plus le plus gourmand en eau. Dans les conditions pires de culture et de transport. Alors j'ai comparé 2 kg d'avocat avec 300 g de bœuf, parce que 2 kg d'avocat contiennent la même quantité de protéines que 300 g de bœuf. Donc les 2 kg d'avocat vont consommer 3 fois moins d'eau que les 300 g de bœuf. Ils vont causer 36 fois moins de déforestation et ils vont engendrer 6 fois moins de CO2. Donc ça veut dire que ça sera 12 fois moins si on les produit localement. C'est beaucoup plus écologique de manger de l'avocat que du riz ou du bœuf. Donc ça sera encore mieux localement, mais c'est déjà bien actuellement. Il faut se décomplexer de manger des bananes ou des avocats. C'est quand même des arbres, sans labour, et tous ces aspects font que le bilan est excellent. La protéine d'avocat est de tellement bonne qualité nutritionnelle, c'est-à-dire tellement équilibrée en acides aminés, qu'on a une qualité de protéines supérieure aux protéines animales. Il y a beaucoup de vitamines. Alors la vitamine B9 qui est très connue pour les femmes en âge de procréer parce que ça évite les malformations, toutes sortes de vitamines B. Probablement des vitamines qu'on ne connaît pas encore. Et puis la plupart des protéines sont acidifiantes, que ce soit les céréales, les protéines animales sont acidifiantes, tandis que les protéines d'avocat, c'est alcalinisant. Ça va éviter toutes sortes de rhumatismes, de décalcification, de perte de masse osseuse.